Je vous propose maintenant d'observer dans un peu de temps une minute de silence. Durant cette minute de silence, Baptiste va allumer un fumigène, une torche, qui symbolise la flamme de l'engagement qui reste en chacun d'entre nous, en mémoire de Quentin. Merci à tous. Comme je vous le disais plus tôt, nous avons eu la chance et l'incroyable joie de voir que certaines personnes s'étaient mobilisées, venues de loin. Je vais laisser brièvement la parole à Eduardo, italien, militant italien, qui a fait le déplacement depuis l'Italie pour venir à ce rassemblement. Merci beaucoup de sa présence. Comme ça, on laisse les élus en visu et c'est mieux pour notre communication. On va noter une fois que la manifestation. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de fatalité et c'est complètement d'avoir des mesures concrètes dans notre pays pour aussi. Oui, de valeurs et que l'Assemblée nationale est digne de circonstances qui votent en fonction de l'intérêt général. L'Assemblée nationale, c'est pas le cas des autres. Effectivement, parfois, on voit les discours de l'Assemblée nationale qui sont inquiétants et des gens qui pensent plutôt à leur propre personne, à leur propre parti, qui ne défendent pas l'intérêt général. Et c'est vrai que ça donne l'impression parfois, bien des Français, que c'est le bazar à l'Assemblée nationale, mais moi je suis même dans fier de notre engagement en réalité avec l'Assemblée nationale. Est-ce que là, dans les mots, avec tout ce cadre maintenant, on va essayer de collectivement réfléchir à ce qui se passe. Après, c'est aussi à la justice d'apporter des réponses dans le cadre politique, parce que vous nous représentez, enfin vous représentez les Français. Qu'au niveau politique, est-ce que vous dites concorde, est-ce que vous dites, ou alors peut-être jamais combat contre la gauche? Et il faut combattre l'extrême gauche, c'est une réalité, encore une fois, la violence va être combattue dans notre pays, quelle qu'elle soit, en réalité. Donc, oui. Ça doit être un discours de tous les jours, de prison, etc. Donc, en réalité, moi je pense que... Voilà, il y a une complicité évidente de la part d'un certain nombre de politiques. Il y a une complicité de la part d'un certain nombre de médias, aujourd'hui silencieux, et dont nous considérons qu'ils sont bien évidemment complices de cela, parce qu'ils ont laissé pendant des années alimenter, s'encourager cette violence qui s'est transformée, qui s'illustre en barbarie aujourd'hui. Donc nous dénonçons notamment LFI, dont on pense, il semble qu'il y ait un rapprochement et un lien entre à la fois ces militants, ces peut-être élus politiques et cet assassinat horrible et pour lequel nous sommes aujourd'hui présents. Nous sommes là pour témoigner, pour apporter bien sûr notre soutien à la famille de Quentin. Il aurait pu être notre fils, il aurait pu être mon fils, puisque chez les enfants de son âge, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes debout pour dénoncer, bien évidemment, et pour défendre la sécurité de nos compatriotes. Je peux vous demander pour laquelle Jean-Alain Lacapelle, ancien député européen du Rassemblement national. Aujourd'hui, toutes les personnes qui se sont déplacées pour cette cause, la cause est belle et ce rassemblement en est une belle preuve. Poser une question. On n'a pas eu
Pourquoi il vous a paru important d'être là aujourd'hui? Écoutez, avant tout, d'abord pour rendre hommage évidemment à Quentin, être en empathie, en compassion avec sa famille qui vit un moment extrêmement douloureux, et puis venir dénoncer aujourd'hui le fait que l'extrême gauche française, et en particulier LFI, a du sang sur les mains. Voilà. Et je pèse mes mots, puisque de fait, l'état-major de LFI depuis des semaines et des mois défend systématiquement, publiquement, la Jeune Garde, qui est l'un des mouvements Antifa manifestement en cause dans cette agression immonde, s'affiche à leur côté, lutte contre leur dissolution. J'ai même vu Jean-Luc Mélenchon appeler récemment dans un meeting à la violence, appeler ses militants à rejoindre la Jeune Garde, parler en ce qui concerne de ce mouvement, d'un mouvement allié, qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur leur lien, à la fois, j'ai envie de dire, systémique et idéologique aujourd'hui avec cette mouvance Antifa. Et donc je veux leur dire que nous ne sommes pas dupes, voilà, de leur pseudo-message de compassion, et que nous espérons bien que justice sera rendue jusqu'à l'Assemblée nationale, puisque je rappelle que le fondateur de la Jeune Garde est aujourd'hui député, et c'est un homme qui a précisément été élu parce qu'il recourait à la violence, et précisément pour s'attacher la fidélité de la Jeune Garde vis-à-vis de LFI. Est-ce que ce drame illustre un ensauvagement de l'Antifa? Non, je crois qu'il illustre simplement quelque chose d'assez continu dans l'histoire française et du moins ces dernières décennies, qui est la violence impunie de l'extrême gauche, voilà, et de la mouvance Antifa, qui depuis des semaines et même des années d'ailleurs agresse, tabasse, lynche régulièrement des militants de droite, et ce dans l'indifférence générale, avec, disons-le, une complaisance médiatique insupportable, une impunité judiciaire insupportable. D'ailleurs, je pose une question. Voilà maintenant plus de 48 heures que les faits ont eu lieu. Pourquoi n'y a-t-il eu encore aucune arrestation, aucune audition, aucune garde à vue? Il y a des témoignages qui attestent qu'un certain nombre de personnalités ont été reconnues, dont potentiellement eh bien, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. Pourquoi Raphaël Arnaud lui-même n'a pas été entendu? Que cherche la justice? Veut-elle permettre que eh bien, les responsables et les coupables puissent se mettre en cabale, qu'ils puissent détruire les preuves? Quand je vois que certaines militantes Némésis, pour avoir déroulé une banderole appelant à l'expulsion des clandestins, elles, ont été mises en garde à vue sans tarder dans la foulée, je m'étonne une fois plus de ce deux poids deux mesures. Ce ne seraient pas les idiots utiles du gouvernement, les Antifa? Bon, je pense que c'est les idiots Dans utiles. 2 minutes, on commence. Si vous voulez, je finirai les réactions après. Alors, on fait les trucs parce que je veux pas perturber l'organisation et je fais d'autres réactions. Française, en particulier les pieds du centre puisque de fait, l'état-major de LFI depuis des semaines et des mois défend systématiquement, publiquement. Il y a là, pourquoi mes confrères ils sont là et pourquoi moi je suis là? Pourquoi on me bloque là? Au mauvais moment, maintenant. J'étais là depuis le début. J'étais là depuis le début. J'étais là depuis. Ouais, c'est ça. Dernière photo. Allez hop. Merci. Derrière les cordons, s'il vous plaît. Je finirai sur ces paroles, toujours de la Ligue Noire. Content, je perdrai la vie, je m'en fous, j'aurai vaincu. Quand on meurt pour la patrie, n'a-t-on pas assez vécu? Un jour de deuil, un moment de recueillement. Toute la France va nous regarder, nos adversaires, nos amis, la famille de Quentin, nous invite à être vraiment dignes de notre idéal, dignes du sacrifice de Quentin. Organiser le tout en 48 heures a demandé un investissement total. Respectez les consignes, pas de slogans qui ne sont pas lancés par l'organisation. Tenez-vous droit et digne car ils nous regardent de là-haut. Pour les questions des journalistes, nous les prendrons après la fin des interventions. Nous tenons aussi à remercier. Merci à tous d'être venus à ce rassemblement. C'est vraiment une image unie de notre camp que nous avons envoyé ce soir à la France. Un message d'espoir. Pour les journalistes en café, un message de mémoire. Par les cartes de presse vite Nous n'oublions pas Quentin, nous n'oublions pas toutes les personnes qui sont tombées sous les coups de l'antifascisme. Et il faut qu'aujourd'hui soit le début d'un nouveau départ pour lutter de manière plus ardue contre ces gens-là. Merci beaucoup d'être venus. Ce rassemblement est maintenant terminé. Je vais vous inviter à vous disperser dans le calme et à vous abriter. Assassin Arnaud! Assassin Arnaud! Assassin Arnaud! Assassin Arnaud! Assassin Arnaud! Assassin
Raphaël Arnaud doit dire... Pensée la plus juste et noble, vers sa famille et ses amis, vertueux aussi. Quentin était militant. Je ne sais pas si je suis le plus à même à parler de toi, mais aujourd'hui, en hommage à ta bravoure et à ton engagement, je vais essayer. Quentin, tu es un jeune homme d'une vingtaine d'années, comme moi. J'invite maintenant un proche de Quentin. Est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous propose maintenant d'observer dans très peu de temps une minute de silence. Durant cette minute de silence, Bonjour monsieur Zani. A-t-on assisté à une mort politique? Ce trajet des unis entre côtés, c'est parfait. Écoutez, vous savez, puisqu'il y avait le dernier orateur était italien, je ferai référence à un grand poète italien, Pasolini, qui disait au début des années 70, le fascisme reviendra et il s'appellera antifascisme. Baptiste. Nous y sommes, c'est tout. Ce sont des gens, vous savez, j'ai affaire à eux tout le temps. Ils sont... Arrête-moi. Ils sont... Attendez, j'ai pas fini. Ils sont tout le temps à mes basques. Ils essayent de frapper, ils nous insultent, ils nous invectivent. Et ils continuent partout. Et c'est absolument... C'est des milices. C'est des milices d'extrême gauche, on le sait. C'est des milices qui veulent tuer. Je pense que, vous savez, si l'État ne fait rien, si l'État ne dissout pas la jeune garde, si l'État ne met pas en prison tous ces gens, on ira dans une logique de guerre civile, d'affrontement sans fin. On a déjà connu ça. On a déjà connu ça dans les années 20, après la révolution communiste. C'est exactement la même histoire qui recommence. Y aura-t-il un avant et un après? Vous savez, on dit toujours cela, mais je pense que c'est une longue suite de méfaits de ces milices et il faut absolument y mettre un terme. Faut-il classer les antifas comme organisations terroristes avec les mots? Il faut les interdire. Si vous voulez les mettre en organisation terroriste, je ne suis pas hostile. Ce que je sais, c'est qu'il faut les mettre hors d'état de nuire. Vous parlez de guerre civile. On a entendu beaucoup de... Je dis une logique de guerre civile. Je pense que vous savez, quand les gens tuent pour leurs raisons politiques, en général, il finit par y avoir des répliques. Et c'est là qu'il y a un affrontement et c'est là qu'il y a une logique de guerre civile. Si l'État ne met pas le haut là, si l'État ne montre pas qu'il sanctionne très sévèrement ce genre de milice,
les gens se font justice eux-mêmes. C'est une logique humaine et historique. Mais est-ce que vous appelez au calme? Non, mais moi, j'ai ni à appeler au calme, ni à la vengeance, ni à rien. Je dis, moi, j'appelle l'État à remplir son rôle. C'est trop facile après d'appeler au calme. Il faut que l'État remplisse son rôle. On a entendu le nom de LFI cité ici dans ce rassemblement, la France Insoumise nommément ciblée. Vous partagez cette responsabilité? Vous savez, Raphaël Arnaud, qui est le patron de la Jeune Garde, est un député LFI, non? Ça vous a pas échappé? Et je sais que Raphaël Arnaud, avant d'être député, était régulièrement invité par Jean-Luc Mélenchon et par les gens de LFI. Ils sont ensemble. D'ailleurs, c'est une réunion de Rima Hassan, député LFI. Tout ça est d'une logique implacable. Vous savez, ça fait des années que je dénonce quand certains avaient des tendresses coupables pour Mélenchon et pour LFI. Moi, je disais que c'était le seul adversaire et vous voyez, je ne me suis pas trompé. Est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui? Il n'est jamais trop tard, madame. Avez-vous des conseils pour les militants politiques de terrain? Je ne suis pas là pour donner des conseils, je suis là pour dire ce que je pense et pour dire que l'État doit absolument régler cette question et de façon la plus ferme possible. Sinon, il aura les conséquences de sa faiblesse, une fois de plus. Vous êtes dirigeant d'un parti politique, vous avez aussi des militants de terrain? Oui, des militants de terrain qui sont régulièrement agressés d'ailleurs par les antifas. Et moi-même, le premier, je suis régulièrement agressé avec les gens qui viennent, soit pour dédicacer mes livres, soit pour suivre mes meetings. Et en permanence, nous sommes harcelés, nous sommes invectivés, nous sommes menacés, nous sommes frappés même parfois. Et c'est ça la vie avec les antifas. Tout avoir confiance en la justice. C'est révélateur d'un degré de violence de notre société. Non, c'est pas révélateur d'un degré de violence de notre société. Il faut arrêter d'accuser notre société. C'est révélateur du degré de violence de l'extrême gauche depuis 100 ans. Depuis la révolution communiste, je peux vous refaire toute l'histoire. C'est toujours eux qui agressent, c'est toujours eux qui tuent. Et après, ils s'étonnent qu'il y ait des répliques. Mais c'est toujours la même chose depuis la révolution de 17. Vous en voulez à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon était un jeune militant trotskiste. Il connaît toute cette histoire aussi bien que moi. Qu'est-ce que vous attendez au moins qu'il condamne? J'attends rien de lui, vous savez. Moi, je vous dis encore une fois, ce que je attends, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État arrête ces gens, les condamne, les dissolve la Jeune Garde. Ça a déjà été fait, non? Comme quoi, ça ne sert à rien. Il y a un recours au Conseil d'État. Vous savez bien que c'est, comme vous a dit monsieur, il y a des recours, donc c'est pas encore fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour lutter contre ça? Mais je vous dis, il faut les faire condamner et les mettre en prison. C'est simple. Et d'arrêter avec cette tolérance. Ça fait des années qu'on le sait. Moi, je vous dis, je subis les antifas depuis des années. Il n'y a pas que moi. Donc ça fait des années qu'on le sait, on les connaît. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Cette histoire, elle va marquer son époque. C'est comme Clément Méric à l'époque. Il y a un côté... Je ne fais pas d'histoire au quotidien. Je laisse ça aux commentateurs. Moi, je vous dis ce que je pense. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour, monsieur Zavon. Merci. Vous allez bien? Bonjour, monsieur Savin. Merci. C'est moi. Bonjour, monsieur. Rencontre à Ville Merci, monsieur. pour le livre. Merci, monsieur. Très bien. Merci, monsieur. Voilà, S'il vous plaît. Vous voulez qu'on se disperse dans le calme? Parce que c'est dans ce qui s'est passé à Lyon, nous ne savons pas encore les détails, il faut attendre que la justice passe. Est-ce que vous lui accordez cette possibilité de ne pas avoir de responsabilité pour aller? Je ne lui accorde rien du tout. Voilà. Je dis que nous ne sommes pas dupes de ce discours faussement compassionnel qui, je trouve, d'un cynisme insupportable. Je rappelle que la France Insoumise a fait élire à l'Assemblée nationale le fondateur de la Jeune Garde. Je pense évidemment à Raphaël Arnaud, qui lui-même a été condamné pour violence en réunion. La réalité, c'est que ce sont des gens qui légitiment la violence politique parce qu'ils considèrent que c'est par la violence qu'ils pourront faire aboutir leur révolution et ainsi imposer leur doctrine totalitaire. Je pense que la mort de Quentin doit signer le coup d'arrêt à la complaisance médiatique, doit signer le coup d'arrêt à l'impunité judiciaire dont bénéficient trop souvent ces mouvances. C'est pourquoi d'ailleurs je défends aujourd'hui aux côtés de Marine Le Pen l'inscription de cette mouvance antifasciste sur la liste des organisations terroristes, exactement d'ailleurs comme l'a fait Donald Trump à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk, ce qui sera évidemment le moyen le plus efficace politiquement pour les neutraliser totalement. Certains ont demandé ici la démission de l'Assemblée de Raphaël Arnaud. Vous êtes sur cette ligne aussi? Ça me paraîtrait évidemment le plus élémentaire.
Voilà, s'il avait un minimum de dignité. Je rappelle que depuis quelques heures maintenant circule le fait que le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, lui-même Antifa, pourrait être impliqué dans l'affaire. Je note d'ailleurs que personne n'a démenti cette information et je m'étonne, je le dis, que depuis plus de 48 heures, il n'y ait eu aucune garde à vue, aucune audition. Pourquoi précisément les témoignages qui ont désigné un certain nombre de personnes n'ont pas abouti à ce que ces personnes soient interceptées? Pourquoi Raphaël Arnaud lui-même n'a-t-il pas été entendu? Pourquoi Rima Hassan elle-même, dont on sait qu'elle utilise les mouvances Antifa comme service d'ordre, n'a pas été entendue? Je trouve que la justice est bien lente, une fois de plus, et je ne sais pas quel est l'objectif, si ce n'est leur permettre peut-être d'échapper à la justice ou de dissimuler les éventuelles preuves de leur responsabilité. C'est révélateur d'un degré de violence dans notre société quand même. Mais on semble découvrir que l'extrême gauche est violente dans notre pays, mais excusez-moi de dire que c'est une constante. C'est une constante, si ce n'est que là, ça aboutit à un drame mortel. Mais il y a tous les mois des manifestations de cette violence, jusque dans une université. Je pense notamment à tous ces militants de droite, de la cocarde ou de l'Uni, qui s'affichent régulièrement la gueule en sang sur les réseaux sociaux. Moi, je veux dire, j'ai fondé une école qui s'appelle l'ICEP à Lyon, qui elle-même a été à plusieurs reprises victime de cette jeune garde, qui a été attaquée, dégradée, une fois de plus, sans que personne ne soit jamais inquiété, que personne ne soit jamais condamné, sans que personne ne s'en émeuve. Donc malheureusement, ce drame, étonnamment, n'est pas arrivé avant, mais il semblait inéluctable à partir du moment où rien n'est fait politiquement pour arrêter cette mouvance. Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? Eh bien écoutez, comme je viens de vous le dire, je pense qu'il faut déjà désigner les responsables. Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer à avoir aujourd'hui jusqu'à l'Assemblée nationale des personnes qui s'affichent et défendent ces pratiques de violence politique. Je pense bien sûr à la France Insoumise, mais pas seulement, parce que je tiens quand même à préciser que la patronne présidente des écologistes elle-même a signé il y a quelques semaines de cela une pétition pour défendre elle aussi la jeune garde. Je pense au NPA également, je pense au Parti communiste, ils sont tous mouillés dans cette affaire. Et je défends le fait que nous inscrivions aujourd'hui la mouvance Antifa sur la liste des organisations terroristes, comme l'a fait Donald Trump après l'assassinat de Charlie Kirk, parce que ce sera le moyen le plus efficace de neutraliser tous les soutiens financiers et politiques à cette mouvance. Merci. Merci à vous. Allez vous mettre au chaud, à l'abri de la pluie. Merci encore pour votre... Je suis là. Ouais. En contexte, les mecs, ils te remettent pas, quoi. C'est mieux de dire la pied qui ont... de leur complicité, ça aille de la gauche jusqu'au centre et après à faire des alliances avec eux. Il faut vraiment tirer des leçons, se demander qu'on est là-bas, on a vraiment génial à la France, c'est de montrer que les gens sont prêts à se bouger, à se mobiliser, qui vont participer à ce genre d'événement. C'est comme ça qu'on affirme. On ne changera pas, on continuera. On vient. Vous organisez plus nombreux. Voilà, plus non, vous savez, ça date pas d'hier, le fait qu'on se fasse agresser. On a toujours été un petit peu les cibles de ces terroristes d'extrême gauche. Donc on a toujours eu des consignes de sécurité quand on fait des collages, quand on fait des tractages ou même du boitage. Et donc on ne le fait jamais seul et on essaye d'être rapide et de jamais répondre à la provocation. Ramène les gens vers les extrémités de la place. On va vider la place, merci. Alors, c'est une demande à la préfecture. Dernière photo et... Souvent on meurt pour des idées politiques. Nous avons eu la chance aux auteurs du crime, et parce que c'est clairement l'incroyable c'est pas une bagarre. joie de C'est un voir crime. que certaines Il a personnes été tué s'étaient de lâchement. mobilisées, venaient de loin. C'est révélateur d'une violence. Je vais laisser brièvement la parole Ça l'est, oui. à Eduardo, Merci beaucoup. Bonne italien. journée à vous. Ouais. Ah oui, À Quentin, jeune militant
nationaliste qui a été lâchement assassiné par l'extrême gauche. Aujourd'hui, voilà, on a essayé de faire un rassemblement transpartisan qui dépasse les frontières qu'il peut parfois y avoir dans le camp de la droite, dans le camp national. On a eu une représentation assez large, on est très content de ce rassemblement, c'est un véritable succès. Et ce rassemblement, on l'a fait pour Quentin, pour sa mémoire, parce qu'on estime qu'il valait bien ça. Vous avez dit que c'était LFI qui était coupable dans cette histoire, c'est ça? Ça crée quand même, là, il y a un problème politique, là. Il y a un vrai problème. LFI s'est toujours affiché avec la Jeune Garde, mais Mélenchon l'a dit d'ailleurs dans un de ses discours. La Jeune Garde est alliée de la France Insoumise. Il y a des réelles connivences, hein, d'ailleurs, un de leurs députés est de la Jeune Garde, et le leader de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, on l'a redit aujourd'hui. Donc oui, il y a effectivement une complaisance et une complicité de la part de la France Insoumise. C'est indéniable. Est-ce que vous appelez à quoi, là, maintenant? Moi, j'appelle déjà à la dissolution de la Jeune Garde qui n'est toujours pas prononcée. J'appelle au renvoi de monsieur Arnaud, député de la France Insoumise. Cette personne ne peut pas venir siéger, surtout si c'est effectivement confirmé qu'un de ses collaborateurs parlementaires a participé à l'attaque. Je ne sais pas si on se rend compte du niveau de gravité. Et je pense que les politiciens doivent tirer toutes les leçons nécessaires contre la Jeune Garde, mais aussi contre la France Insoumise et toutes les personnes qui ont protégé ce groupe pendant des années. Dites-moi plus de Quentin, il faisait partie de quel groupe? C'était un militant nationaliste, je ne suis pas lyonnais. Quentin, je ne le connaissais pas, ce que j'ai rappelé au début de mon discours, je ne suis pas forcément le mieux à même de parler de lui, ça me tenait à cœur, mais voilà, c'était quelqu'un qui était engagé pour ses idées, qui était catholique, qui a converti sa famille, qui a un parcours extrêmement pieux au service du bien commun, qui s'est fait lyncher par l'extrême gauche. Donc Quentin, c'est quelqu'un à qui il faut rendre hommage. Voilà. Alors, si je peux avoir un nom et un prénom, s'il vous plaît. Stanislas. Stanislas, et un nom de famille? Non, mais vous faites partie de quel groupe? Je suis porte-parole des Natifs. Porte-parole des Natifs. Porte-parole des Natifs.